Je suis pas un grand fan des action cam. Ça peut être très pratique pour les gens très sportifs qui ont besoin de ce genre de caméra. C'est pas mon cas. Je ne les utilise presque jamais. Mais quand Insta360 m'a contacté pour me demander si je voulais faire une petite review et la tester, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ça fait longtemps que je check pas ce qu'ils font. Et ça a été une très très bonne décision. Récemment, j'ai été en Allemagne, à Stuttgart, à une convention de tatouage où j'ai créé du contenu pour Instagram et les réseaux pour eux. Et je venais juste de la recevoir avant de partir, donc je l'ai déballé là-bas et j'ai pu la tester. Et je dois dire que la plupart des vidéos que j'ai faites, je les ai faites avec ça pour finir. J'ai même pas utilisé ma Sony, mon Leica, etc. Je les ai utilisés, mais la plupart des shots étaient faits avec ça. Ce qui m'a personnellement beaucoup surpris. Il y a énormément d'options et de choses dont je pourrais te parler par rapport à cette petite caméra, mais je vais te dire les choses qui, à mon avis, sont les plus importantes, les choses, je vais dire, principales. Tout d'abord, le fait que tu puisses faire des enregistrements en mode POV, donc point de vue, en gardant cette petite caméra, par exemple ici, ou sur la casquette, en utilisant les accessoires qui sont inclus, tels que le clip pour la casquette, ou le petit collier que tu peux mettre ici. Et ça te permet en fait de le placer dans un angle ou dans un autre, plus en haut, plus en bas. Comme ça, quand tu marches, quand tu fais quelque chose, quand tu travailles, quand tu veux montrer par exemple pour de la street photographie, ce genre de choses, tu as ta caméra qui est là et qui filme tout ce que tu es en train de faire. Le capteur, c'est un capteur de 1 sur 1.28 pouces. Donc c'est plus petit qu'un pouce, alors on va pas se le cacher, on va pas mentir, c'est un petit capteur, ok, il est petit. Donc quand tu seras en faible luminosité, il y a une fonction avec l'intelligence artificielle qui te permet en fait d'améliorer les vidéos en faible lumière et ça fait un excellent travail, mais c'est un petit capteur. On va pas se mentir, hein, c'est un petit capteur, c'est pas un capteur c'est même pas un pouce, c'est à peu près ce que tu as sur un smartphone. Et certains smartphones ont un capteur plus grand que ce que tu as là-dedans. Tu peux filmer jusqu'à 4K 60 images par seconde. À 60 images par seconde, tu vas avoir une petite alerte, un petit message qui dit attention, ça peut surchauffer. Effectivement, elle devient chaude très vite quand tu shootes à 60 images par seconde. Parce que, je veux dire, tu vois la taille de cette caméra, elle est vraiment, vraiment petite, hein. On va pas se leurrer, c'est tout petit. Mais voilà. Moi, la plupart des shots, je les ai faits à 4K 25 images par seconde, ce qui est largement suffisant, ou c'est ce que j'ai besoin pour mes projets. Mais si tu vas faire des ralentis par la suite ou que tu vas filmer quelque chose qui bouge très vite, c'est peut-être mieux de filmer à 60 images par seconde. Il y a le Pure Video Mode dont je te parlais tout à l'heure, qui est pour réduire le bruit avec l'intelligence artificielle dans les vidéos en faible lumière, et ça va aussi te permettre de faire du HDR. Alors ça va donner un look HDR, mais c'est pas vraiment du vrai HDR, parce que bon, vu la taille du capteur et vu le type d'image, c'est très retravaillé pour que ça ait un look ok, mais voilà. Ça reste, encore une fois, ça reste un petit capteur. Donc, c'est vrai qu'ils font des miracles, hein. En faible lumière, tu obtiens des très bons résultats. Après, ça dépend aussi sur quel écran tu vas regarder tes vidéos. Si tu regardes sur un petit smartphone ou sur une tablette, ça va. Mais dès que tu vas passer sur une télé ou un projecteur ou n'importe quoi qui soit plus grand, là, tu vas voir que la qualité se casse la figure. Il y a le Clarity Zoom, c'est un zoom de 2 fois où en fait, ça va maintenir le côté, on va dire, piqué de l'image. Ça reste un zoom digital et pas optique, donc je ne l'utilise pas personnellement parce que de toute façon tu vas perdre un petit peu de qualité. En fait, tu es en train de cropper ou de rogner dans l'image, donc tu n'auras pas un super résultat, c'est évident. Mais il y a cette option si tu es un peu trop loin, étant donné que ça a quand même un angle de vue qui est très large, ça te permet de te rapprocher un petit peu au cas où tu pourrais pas le faire. Tu peux prendre des photos de 50 millions de pixels, c'est très bien, je veux dire, on va pas se plaindre. Perso, c'est pas quelque chose que je vais utiliser parce que j'ai mes appareils photo, j'ai pas besoin de faire des photos avec ça. Mais si par exemple tu vas à la plage ou tu vas en vacances ou j'en sais rien et que tu veux prendre que ça, tu peux aussi faire des photos. La protection de l'objectif peut être dévissée et enlevée et tu peux soit la remplacer si tu la casses, très bien joué, ou tu peux en acheter une différente. Par exemple, j'ai reçu ça s'appelle le micro lens et le micro lens c'est un objectif, on va dire une partie que tu mets devant l'objectif qui te permet de te rapprocher. Alors c'est pas du macro, mais tu te rapproches plus de ton sujet, donc tu peux te mettre très près. Tu peux désormais enlever la mémoire, tu peux mettre une carte micro SD. J'ai vu dans plusieurs revues
que dans le passé, cette série avait juste une mémoire interne. Donc je trouve ça cool parce que si par exemple tu vas voyager pas mal avec cette caméra et que t'as pas forcément envie de devoir tout le temps vider ce que tu mets dedans, bah tu peux mettre des cartes mémoire un peu plus importantes, un peu plus grosses. Et pour le vider, ou tu évidemment enlèves la carte mémoire, tu mets sur ton ordi, ou tu peux le brancher par USB-C et télécharger directement les fichiers. Donc t'as même pas besoin vraiment d'enlever la carte micro SD. Eux ils m'ont envoyé une de 512, très généreusement, je les en remercie. Mais voilà, tu pourrais mettre n'importe quelle carte micro SD. Ok, l'une des autres choses que je pense c'est dans mon top 3, c'est le fait que tu peux vraiment le mettre n'importe où de façon magnétique. Donc tu pourrais utiliser le clip pour la casquette comme je t'ai dit, le truc que tu peux mettre ici. Après, il y a des accessoires dont je te parlerai plus après. Par exemple, cette ventouse où tu clips comme ça avec 2 crochets et tu l'accroches n'importe où. Tu bouges ça comme tu veux. Et c'est d'ailleurs la séquence que tu as vue dans la voiture au début de cette vidéo. Je l'ai faite avec ça. Et le fait que ce soit magnétique en dessous du pod lui-même et de la caméra derrière, ça veut dire qu'en fait, tu as des possibilités infinies. Tu peux mettre ça dans une machine à laver, tu pourrais mettre ça dans un frigo, tu l'allumes pas, la machine à laver, attention. Tu pourrais mettre ça contre une porte en métal, contre une poignée, n'importe où en fait. Et c'est super simple, c'est léger, ça a une bonne qualité d'image pour la taille du capteur. Donc, très pratique. Et la batterie, du coup. Si tu utilises l'Action Pod, tu peux faire jusqu'à 200 minutes en HD et jusqu'à 170 minutes en 4K. Et si tu utilises que la petite caméra, tu peux faire 70 minutes en HD et 60 minutes en 4K. Alors dans la vraie vie, 60 minutes c'est vraiment pas mal du tout. Quand j'étais à la convention de tatouage, il l'avait sur sa casquette, donc je lui laissais. Le truc qui est bien, c'est que tu peux en fait voir à distance ce que ta caméra voit. Donc je peux commencer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, revoir mes vidéos, tout ça à distance. Donc lui il avait ça sur sa casquette et je l'enlevais que après quelques heures. Je pouvais enregistrer quand je voulais, au moment que je voulais. Et après je mettais sur le pod et ça rechargeait en fait la caméra. Donc franchement, 60 minutes, c'est pas mal du tout. Il est vrai aussi que si ta caméra se décharge, en 12 minutes, tu peux la charger jusqu'à 80%. 12 minutes, c'est le temps de boire un café et de papoter un petit peu avec quelqu'un. Si tu veux vite enregistrer quelque chose, tu appuies sur le bouton, ça enregistre, t'appuies de nouveau, ça éteint la caméra. Il y avait déjà ça auparavant, mais je trouve que c'est une option qui est vraiment chouette dans ce genre d'action cam. Pour changer l'orientation de ton enregistrement, si tu veux enregistrer en portrait, tu la tournes d'une façon, et en paysage, tu la tournes de l'autre. Et ça va automatiquement changer la direction de l'enregistrement. Tout simple, tout bête. Il y a la stabilisation flow state, comme ils l'appellent. Je veux dire, Insta360, c'est pas la première fois qu'ils font une action cam, c'est pas la première fois qu'ils font une caméra de ce genre. Et en vérité, je trouve que la stabilisation est vraiment bonne. Il y a vraiment rien à dire. Quand je filmais dans la voiture, ça ne bougeait pas, l'image était fixe. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Je veux dire, il y a rien à dire là-dessus. Il y a aussi l'option de verrouillage de l'horizon 360. En fait, c'est bluffant parce que tu peux tourner ta caméra dans tous les sens comme ça et l'image restera fixe. Donc tu peux continuer à tourner et il y aura aucun mouvement au niveau de la caméra. Moi, je trouve ça c'est bluffant. C'est absolument bluffant. Et par exemple, si tu vas faire, je sais pas, un sport tel que le snowboard où tu bouges à gauche et à droite ou le ski ou j'en sais rien, tu vois, tu risques de bouger la tête. Bah ça va te permettre d'avoir une image qui est toujours fixe et en fait, même si tu bouges comme ça, bah il y aura aucun mouvement. C'est un petit peu comme un drone. La résistance à l'eau, ça donne quoi? La caméra elle-même peut aller jusqu'à 10 mètres de profond, waterproof, sous l'eau, submergé ou 33 pieds, alors que le pod lui est résistant aux éclaboussures. Donc celui-là, tu le mets pas dans l'eau, celui-là oui. Il y a des fonctions telles que time shift, qui serait en fait l'hyperlapse. Donc ça te permet de faire genre t'es en train de flotter. Tu sais, ça prend quelques images chaque minute. Et puis après, on dirait que tu flottes et que tu t'approches d'un monument. Ça donne cet effet d'accélérer, tout ça. C'est vraiment cool. Ça, c'est quelque chose que j'adore sur ce genre de petite caméra. D'ailleurs, si tu veux faire du vlog, c'est parfait pour le vlogging, ça. Tu peux lever ton écran comme ça et voir ce que tu filmes dans n'importe quel angle. Donc ça aussi, très pratique. Certains, j'ai vu des revues qui se plaignent de la qualité ici de cette partie-là, en fait. Franchement, l'écran, il ne bouge pas. C'est probablement l'une des caméras les plus stables que j'ai vues en termes de jointure ici de l'écran. Ça ne bouge pas. C'est très bien fait. Là, franchement, si tu en prends soin, évidemment, c'est toujours ça la question, ça va tenir le coup, quoi. Il y a une application que tu devras télécharger pour activer ta caméra. Elle est chouette. Elle te permet de télécharger tes photos et tes vidéos directement sur ton smartphone, de faire l'editing même en utilisant l'IA, de mettre des filtres, des effets, des transitions. Et bref, j'ai fait quelques vidéos directement comme ça, téléchargées, mis sur Insta. Et les gens, ils étaient bluffés. Hein. Par exemple, la convention, elle me dit, c'est rapide, t'as quoi comme programme? J'adore l'effet, c'est trop bien. Voilà. Donc,
c'est vraiment un très bel outil. La seule chose qui m'énerve avec l'application, c'est qu'il y a des pop-up et des trucs qui t'invitent à jouer un jeu, t'as gagné quelque chose, puis tu vas le fermer à chaque fois. Ça rend l'application un petit peu cheap, je trouve un peu... Ça réduit un petit peu la qualité en termes d'entreprise, parce que Insta360, c'est quand même une grande boîte, et je pense qu'ils devraient enlever ça de l'application. La lanière, tu peux l'enlever en appuyant comme ça, un petit peu comme Peak Design. Moi, j'utilise cette petite boule orange pour enlever la caméra du pod, et le remettre pour éviter que ça tombe. Mais en fait, c'est pareil, tu appuies sur un bouton, tu mets dedans comme ça, et tu as ta petite lanière pour ne pas la faire tomber. Parlons des accessoires que j'ai reçus. Alors, j'ai reçu la bague. La bague, c'est marrant parce que tu la mets autour du doigt. Il y a plusieurs tailles et types de fixation. Il y a même du velcro. Et en fait, si tu n'as pas les mains disponibles, je pense peut-être quelqu'un qui conduit ou quelqu'un qui, tu vois, tu l'as ici, tu fais, par exemple, comme je disais, du ski et t'as les bâtons, t'as pas forcément la possibilité d'appuyer ou t'as les moufles, j'en sais rien. Bon, bref, tu peux mettre ça autour du doigt quelque part et tu appuies, ça commence à enregistrer, ça arrête l'enregistrement, tout simple, tout bête, et tu le charges avec une petite pince que tu mets la bague comme ça, tu mets l'USB-C et c'est parti. Il y a le pivot stand dont je te parlais, c'est ça, c'est une espèce de ventouse réutilisable, tu peux laver et tu colles ça sur n'importe quelle surface qui soit lisse et propre. Et c'est comme ça que j'ai fait la séquence dans la voiture, par exemple. C'est super pratique. Ça, par exemple, tu peux le mettre au plafond, tu peux le mettre vers une porte, tu peux vraiment le mettre partout. Tu peux magnétiquement accrocher le pod ou la caméra séparément. Et il n'y a pas de poids pratiquement, parce que la caméra est super légère, tu peux changer l'angle. Ça, c'est, je pense, si tu veux acheter un accessoire, achète celui-là. C'est, je pense, le plus important pour cette caméra. Une autre chose d'ailleurs, c'est que tu peux synchroniser cette caméra avec ton Find My de Apple, ce qui fait que tu peux l'utiliser un petit peu comme un AirTag. Si jamais tu perds ta caméra ou si tu as ça dans ta valise, tu peux localiser où est-ce qu'elle se trouve. Ça, c'est très bien. Il y a le Quick Release Mount et le trépied. Alors, Quick Release Mount, c'est la partie que tu as ici dessus. Insta360. Pourquoi est-ce que c'est vendu séparément du trépied? Je ne comprends pas. À mon avis, il devrait faire une option, oui, qu'on peut acheter séparément, mais il devrait avoir ça inclus avec le trépied. Parce que ton trépied, en fait, tu peux pas l'utiliser sans ça. C'est un petit peu bête qu'ils aient vendu ça séparément, je comprends pas. Bref, quand tu veux mettre en mode trépied, tu lèves ça, tac, il sort, les pattes sortent, et tu le mets comme ça. Et voilà. Et ici, bah, c'est le même système que je t'ai montré avant. Tu peux l'accrocher soit à la caméra, soit le pod en entier, changer l'angle comme ça. Télescopiquement, tu peux faire comme ça. Tu peux mettre juste la caméra, garder le pod pour voir ce que tu enregistres. Je veux dire, il y a tellement de possibilités. Maintenant, il y a quelques côtés négatifs quand même. C'est pas que tout beau, tout rose. Il y a des trucs que, voilà, j'aimerais qu'ils améliorent et qu'ils changent. Une des choses, c'est qu'il n'y a pas de monture, de vis, pas de vis pour mettre l'accrocher un trépied. Tu es obligé d'utiliser ces trucs. Je trouve ça ennuyeux, honnêtement. Parce que, bah, en 2026, il pourrait nous mettre un petit pas de vis dessous pour l'accrocher où on veut, sans devoir utiliser des accessoires. Que, par exemple, tu vas sur un shooting, je vais partir en Grèce d'ici 2 semaines pour un shooting corporate. Il va falloir que je pense à tous ces accessoires que je dois prendre avec moi. C'est un petit peu embêtant. L'autre chose, c'est que tu n'as rien pour la mettre dedans. Ça serait bien qu'il y ait une petite fourre, tu sais, par exemple, comme j'ai ici, ce petit truc, qui te permette en fait de le mettre dedans avec tous tes accessoires et de fermer. Et tu sais que ta caméra est dedans. Et quand tu arrives sur un shoot, tu as tout qui est ensemble dans un petit... Alors j'en ai plein des comme ça. Mais ça serait bien qu'ils fournissent une petite fourre, un petit quelque chose hein, pour le mettre dedans, surtout à ce prix. Et le fait qu'elle surchauffe à 4K 60 images par seconde, donc j'essaierai d'éviter ça le plus possible, surtout s'il fait chaud avec le soleil en ce moment, il fait très chaud, donc risque de surchauffer un petit peu. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, écris dans la section des commentaires ci-dessous. Dis-moi si tu l'as déjà, si tu vas l'acheter, pour quelle raison. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et à tout bientôt. Ciao.